Salut mes amis, bienvenue au grand restaurant. Salut la compagnie. Voyons quels sont les ingrédients dont nous avons besoin. Exactement. Harold. Fiona. Maman. On vous cause alors la ferme. Merci. Quelle douceur, quelle féminité. Bon appétit. Chouette. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Les meilleurs moments dont n'est pas sorti de l'auberge, avec Jérôme Battet, Chloé Hirbeck, Enora Robic, Maëva Denis, Elliot, Paul et Flavio Di Troia avec Baptiste Guéneret. Ah. Laquelle de ces propositions est exacte, chers amis? Réponse A. Lynn Renault est plus vieille que Mickey Mouse. Réponse B. Le drapeau LGBT est plus vieux que le drapeau breton. Réponse C. L'Union Européenne est plus vieille que l'Eurovision. Ou réponse D. Je sens déjà qu'Enora va me tuer. Paul, qui n'a rien à voir avec notre ami qui nous rejoint ce soir, mais plutôt le nouveau mec d'Enora qui vit en Angleterre, est plus vieux que les chevaliers de la table ronde. Réponse A, B, C ou D. Et je pense que ce sera à la fois la première et la dernière émission d'Enora avec moi. Totalement. Oh non mais... Ah, je peux te dire que celle-là, je la prépare depuis une semaine. Juste JPP. Alors, on précise quand même, parce que là, on est en train de se dire, ils sont en train de rigoler à trois. Flavio et Paul ne comprennent même pas ce qui se passe. Alors, vous qui écoutez ce podcast, je n'imagine même pas. Mais Enora était en voyage, en vacances, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, en road trip, en Angleterre sur les pas d'Harry Potter, si c'est bien ce que j'ai compris. Et elle avait, en Écosse, voilà, et elle avait pour guide quelqu'un qui s'appelle Paul. Alors, ça tombe mal que ça arrive le jour où vraiment tu arrives, mon Paul, mais voilà. Et du coup, voilà, je charrie beaucoup Enora sur le fait que c'est son mec. Je précise que il est un petit peu l'attirail de Hagrid. Vous voyez un petit peu le style. Aurélien, t'abuses. À vous, c'est rigolo. Je suis sûr, Maëva n'en peut plus chez elle. Oui, bah Maëva. Est-ce que vous arrivez à vous concerter sur les groupes? Est-ce que vous avez trouvé les groupes? C'est où? Donc, on fait une émission depuis 3 ans et demi. On est sur Discord depuis le confinement. Et la seule question qu'Enora sait me poser 3 ans après, c'est où? Mais c'est sur le côté du banc, Inora. Ah, Je t'ai envoyé un message, dépêche-toi s'il te plaît. J'y avais été tout à l'heure, mais en fait non. Flavio, je t'interdis de parler à Paul comme Maëva vient de le faire à Enora, d'accord? J'y avais été, il y avait aucun message au début. Je me suis dit bah c'est pas là. Bah oui, bah maintenant il y en a. Ah, Je ne sais pas ce que vous avez bu à la soirée étudiante d'hier, les filles, mais c'était costaud. j'y étais pas. Maëva y était, par contre. Ah bah ça. Ah, mais tous les jeudis soirs, Maëva, pour aller danser le jerk, comme ça. Vraiment, Mais tu sais, oh là là. Les gars, est-ce que vous arrivez à vous concerter? De quoi? Les gars, j'ai Oui, dit, alors, Enora, tu es un gars? Ah. Vous savez que j'ai accès à vos équipes, hein. Non mais. Je cite une seule phrase qu'Enora a dit à Maëva, mais non, t'es con. Maëva est complètement cuite, laisse tomber. C'est faux. Il y a 24 heures, ça t'est pas fait, par contre. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Oui. Ouais. Bon, on réfléchit encore un peu. Avouez que c'est une question intéressante, quand même. Oui. Ouais. Ouais, franchement, c'est dur, hein. Ah, merci. Vous voyez, Flavio, il étaye. Ouais. Bah, disons qu'on a plus, 3 propositions de vraies réponses. Ah, pas la D. Bah, pourquoi Flavio, il pense que les réponses D sont vraies. Oui, c'est vrai, lors de la première Pride avec tennisman ou rugbyman, je sais plus, Flavio. Oui, il y a un moment où j'avais vraiment cru que une réponse joke était vraiment la vraie. Exactement. Et en plus, J'avais pas c'était capté, en fait. c'était quand même peut-être la pire blague que j'ai pu faire. Hein. Et En fait, parce qu'avant, tu faisais pas ça, et du coup, je crois que c'était une des premières fois où
où tu faisais ça et moi je captais pas du coup. Je n'avais pas capté Alors, la blague. lequel de ces super-héros a révélé sa bisexualité? Superman, Spider-Man, Batman ou Tennisman? Me lâcher Tennisman, honnêtement. Il fallait quand même y aller là, je vais pas te mentir. Paul avait loupé ce grand moment et pour Dieu sait, alors ça c'est un des grands moments de la chaîne, c'était bien le 15 octobre déjà parce que c'était la Pride, mais alors surtout cette réponse, me lâcher Tennisman, un super-héros, alors là je m'incline. Vraiment. Je m'en souviendrai toute ma vie. Moi aussi. Mais je sais pas si ça pouvait exister. Non, ça ne peut pas. D'ailleurs, 2 ans après, toujours pas, Flavio. Hein. On arrête. Mais oui, après j'avais bien compris que c'était une blague du coup. Flavio a compris qu'il s'est ridiculisé devant la France entière. Tennisman. Vraiment, mais en plus, il l'a dit avec une conviction. Alors, moi, je les connais tous, du coup, je pense que c'est Tennisman, parce que je ne connais pas Tennisman. Alerte enlèvement, la culture a disparu. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Yes, c'est bon. Oui. Oui. Alors, je vais demander, les gars, vous m'en voudrez pas, évidemment, honneur au Queen. La A. Alors, la A, Céline Renaud est plus vieille que Mickey Mouse, et les gars? La 3 du coup, enfin la C. Là, punaise, Flavio, c'est pas possible, quoi, vraiment, c'est... A, B, C ou D? La 3. Là, c'est je prends. Alors, je vais vous donner toutes les dates, comme ça, on va se mettre d'accord. Bon, alors déjà, on va démarrer par Paul. Toujours pas toi, mi amigo, mais le nouveau mec d'Enora. Alors, je ne connais pas son âge, même si sur la photo il avait l'air plutôt intemporel. En tout cas, les Chevaliers de la Table Ronde datent de 1155, donc là, je pense que il est un petit peu battu, Polo. On ne lui en veut pas. Personne ne m'a répondu le drapeau LGBT, et c'était une mauvaise réponse de toute façon. Le drapeau LGBT, alors le drapeau arc-en-ciel existe depuis très très longtemps, mais il est utilisé comme drapeau LGBT depuis le 25 juin 1978. 25 juin qui est par ailleurs la première fois que j'ai enregistré une émission pour la chaîne. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Et le drapeau breton, est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le drapeau breton? Alors pas du tout, non. J'ai su, mais je sais plus. Toujours des informations hyper intéressantes, Maëva. Le Gwenadu, ou le Gwenadu, je sais pas comment est-ce qu'on est censé dire. Créé, chers amis, en 1923, notre drapeau fête ses 100 ans cette année. Wow. On le voit absolument partout et croyez-moi que quand j'arriverai sur Paris, j'en prendrai un avec moi. Ah, Je le signerai Paul, nouveau mec d'Eno. Bref. Alors, ça veut dire qu'il y a au moins une des deux équipes, en tout cas, qui a la bonne réponse, chers amis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vais vous le dire tout de suite. Celles ou ceux qui ont la bonne réponse sont mes reines de toujours. Les queens ont la bonne réponse sur cette question. Alors avant ça, les gars, l'Union Européenne est plus vieille que l'Eurovision. Eh bien non, c'est l'Eurovision qui est plus vieux que l'Union Européenne. Le premier Eurovision a été diffusé, réalisé, fait le 24 mai 1956 et l'Union Européenne, alors la signature du traité qui a mis en vigueur l'Union Européenne, c'était le 25 mars 1957, donc on était déjà de toute façon un an après, et l'Union Européenne a véritablement démarré le 1er janvier 1958, donc l'Eurovision est plus vieille. En revanche, c'est exact, Lynn Renaud est plus vieille que Mickey Mouse, ça se joue de quelques mois. Wow. Elle est née le 2 juillet 1928 et Mickey Mouse le 18 novembre 1928. Wow. Ah, vous allez avoir des choses à raconter à vos darons, hein. Sauf Enora, certainement. Deuxième question, chers amis. Après, promis, on ne parle plus de ton mec. Vraiment, ça reste de la sphère privée. Oh, elle sait que je la charrie. Le jour où Enora fait une émission, je fuis parce que je vais m'en prendre plein les gueules. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Yes. Oui. On remonte le temps au 6 février 2016, alors que il se promène sur le campus d'une université indienne, Kamaraj, c'est le prénom d'un civil, mange les pissenlits par la racine, ça veut dire mourir. Je vous laisse trouver une expression, vous voyez, c'est comme clamser, voilà. Manger les pissenlits par la racine, j'avais vu que ça voulait dire mourir, je trouvais ça marrant. Donc, hein. Alors, donc Kamaraj mange les pissenlits par la racine, mais comment cela arrive? Réponse A, il meurt après avoir ingurgité trop de curry. Réponse B, il meurt de stress.
Réponse C, il s'étouffe avec un Ferrero Rocher. Ou réponse D, alors rire du malheur des autres, c'est vraiment terrible, d'accord. Ou réponse D, il se bouffe une météorite en pleine gueule. Putain, mais en plus, je suis en train de manger du curry. Donc, Donc méfiance. Mais moi aussi j'ai mangé du curry ce soir, putain mais je suis fou. Ah bah c'est peut-être ça la réponse alors. Oui, mais peut-être pas, tu vois. Parce que j'ai des Ferrero Rocher, enfin j'ai des Raffaello plus précisément, tu vois. Et puis de temps à autre je mange des météorites aussi. Alors ça c'est plus rare. Bouffe de 3 météorites à la gueule. Comme ça. Miam miam. Miam miam la météorite. J'avais une autre expression pour mourir, je ne l'ai pas notée. Faut absolument que je la retrouve. Le 6 février 2016, alors qu'il se promène sur le campus. Je suis pas sûr que Flavio comprenne la question déjà. Mange les pisselis. Les pissenlits, ouais. Ah oui, c'est ça. J'avais une autre proposition, c'est avaler son bulletin de naissance. C'est dur ça quand même. Non mais Aurélien, c'est bien d'inventer des expressions comme ça, mais il faut apprendre à les écrire. Pourquoi j'ai marqué quoi? Les pissenlits? Oui, Pisselis. C'est les petits problèmes quand j'étais petit, je pisselis à l'époque. Camarade, je mange les pissenlits par la racine. Mais comment cela arrive? Il y a claboter aussi. Claboter, vous connaissiez? Avaler sa chic. Ouais, après avoir ingurgité trop. Non, je connais pas. Des expressions pour dire mourir. Casser sa pipe, ouais, effectivement, Paul. Rendre le dernier soupir. Trépasser. Alors là, c'est Victor Hugo, hein, attention. Faire le grand voyage. C'est beau, ça. Hein. Ça, c'est très... voilà. Oh, pour Flavio, quitter la scène. Oui. Il y a sinon la fameuse chanson de Dalida. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, Je veux mourir sur scène. Oui, Maëva et moi, nous avons 21 ans cette année. Et alors? Flavio. Flavio, je viens de voir ton smiley qui pleure en disant j'ai pas trop compris. Je trouvais ça curieux aussi. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis, ou pas encore? Attends, je confirme ça. Oui, normalement c'est bon. Hein. Les filles, c'est un café, hein, si vous voulez, un petit kawa en attendant. Mais quand même, 2 secondes. Hein. Ah oui, non mais t'inquiète, hein, c'est... On est plus à ça près, et puis en plus on t'écoute manger, donc on est très satisfait. Ah non, je mange même pas là. C'est vrai? Qui mange alors? Mais non. Ben je sais pas. J'entends des voix, ça y est, c'est reparti. Ça recommence. Attends, mais mon... Ils sont j'ai dans fait les un campagnes. en mode, j'ai juste avalé ma salive, quoi. Ah, charmant. Très charmant, entend vraiment. Je pense que c'est ça qu'on a entendu. Et vraiment, ça me satisfait beaucoup. J'aimerais saluer ici même les futurs recruteurs pour mon futur travail dans une boîte de production ou dans ma future école, à qui je propose ici même, lors d'un podcast très rafraîchissant de niveau culturel, Flavio qui ravale sa salive. Si je ne remporte pas tous les appels d'offres avec ça, vous n'avez aucun goût. Mais attends, mais il faut que je fasse un réglage dans mes trucs Discord parce que c'est... Non mais on entend trop tout en fait. Ah bah demain tu pètes, j'entends d'ici quoi, vraiment, hein, c'est sûr. Vas-y, c'est bon, on a fini. Alors du coup les gars, vous me dites A, B, C ou D? On va dire B. B, il meurt de stress. Les filles? C'est... C, il s'étouffe avec un Raffaello. Ferrero Rocher, c'est dur à dire, non? Ferrero Rocher. Ok, moi je me tais, d'accord. Alors non, chose beaucoup plus commune, il s'est bouffé une météorite en pleine gueule. Vraiment? Oui, vraiment. C'est la première mort recensée de ce genre. Bon, c'est peut-être déjà arrivé avant, hein. Les mammouths, je pense que voilà, ils s'en souviennent ou pas du coup. Mais oui. Alors en fait, il marchait, c'est dommage hein, quand même. Il marchait sur le campus d'une université en Inde, puisque ça se passe en Inde, vous l'aviez compris. Et en fait, on l'a retrouvé mort sans aucune explication. Et non loin de lui, il y avait un cratère avec des pierres de 11 grammes retrouvées dans ces cratères-là. Et en fait, on a de fortes chances de penser, surtout suite à la vue d'une explosion, que l'explosion en fait était une météorite qui se l'est prise en pleine gueule et que le pauvre est mort de ça, quoi. Alors après,
La NASA trouve ça curieux, mais rien n'a été tout à fait démenti. Donc, officiellement, Camarage est le premier homme à être mort d'un coup de météorite dans la face. Incroyable. Quand la vie veut pas, vraiment, c'est terrible. Hein. Ça arrive. Ouais. Donc voilà. Ah, franchement, oui. Ah, c'est très rare que ça arrive. C'est-à-dire, c'est le tout premier. Il a fallu attendre 2016 années. Donc, techniquement, tous les 5, on est tranquille. Mais j'avais vu une petite histoire comme ça où c'était une femme qui s'était prise une petite météorite sur la tête, mais elle était pas morte. Mais c'est vraiment une toute petite, genre. logique, c'est. T'as fait quoi ce matin? Écoute, je me suis cogné la tête, je me suis bouffé une météorite, ça lui a remis les idées en place, quoi. Dernière question de ces 4 quarts salés, est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. Oui. On va parler du Super Bowl, c'était il y a pas très longtemps, et évidemment show incroyable de Rihanna qui a en plus révélé qu'elle était enceinte. Alors moi jamais enceinte, déjà jamais ça n'arrivera, mais jamais je ne danse sur une plateforme volante. Déjà de base moi je m'accroche à la plateforme pour ne pas tomber, je ne fais pas bitch, ça non, ok. Et je vous propose en fait 4 informations autour du Super Bowl ou de la mi-temps du Super Bowl. À vous de me dire laquelle est vraie uniquement. Réponse A, les stars font leur show gratuitement. Réponse B, un spot de pub de 30 secondes lors de la mi-temps du Super Bowl coûte 5 millions de dollars aux entreprises. Réponse C, les billets pour aller voir la finale du championnat, puisque c'est une finale de la NFL évidemment, coûtent en moyenne 4500 $. Ou réponse D, finalement toutes les entreprises y trouvent leur compte et gagnent pas mal d'oseille. Non, je comprends rien. Je suis en train de chatter avec les filles en même temps, sauf que je ne sais pas écrire en plus que je ne sais pas parler. Et donc forcément, ça dérape. Maëva, tu fais pas d'effort. Vous pouvez m'expliquer, j'ai pas compris. Et en fait, j'ai dit donc si tout le monde a la réponse, et au lieu de mettre réponse, j'ai mis tout le monde a la raison. Oh. Sauf que moi, une fois que j'ai dit ça, Nora, elle avait compris. Il y a que toi qui n'as pas compris par la suite ma correction. Le garçon m'a perturbé. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser, Maëva. Genre, si Maëva me reprend encore une fois, la vidéo de Maëva à 10 ans, moins de 10 ans, où elle chante « Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser » est diffusée dans cette émission. Non, t'as pas le droit parce qu'il y a mon cousin dessus, le droit à l'image, tout ça. Alors, droit à l'image, c'est un podcast, donc déjà, tais-toi, en fait. Merde, putain. T'as droit à la parole, je ne sais pas. Tu te tais. D'accord. Voilà, c'est quoi le droit à la parole pour Maëva. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Oui. On réfléchit encore. Je me doutais un petit peu. Ah oui, puis en plus, vous décortiquez chaque réponse, les gars, quoi. Donc, heureusement qu'on fait pas toutes les lettres de l'alphabet. Hein. J'aimerais trop y aller un jour. Bon, alors moi, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, honnêtement, à part pour la mi-temps, mais du reste... Et encore, ça dépend qui. Hein. Le show de Rihanna était bien, mais pour moi, c'est pas le meilleur show du Super Bowl. Ouais, non, pareil. moi, c'est pour les trailers et tout qui diffusent, là. Enfin, je crois, pour les films. Bah, les spots de pub, notamment, en fait, c'est pour ça. Vas-y, Enora, quelle est, selon toi, ta meilleure prestation de Super Bowl? Je sais pas, j'ai bien aimé Katy Perry. Alors, moi aussi. Alors, moi, c'est Katy Perry et Shakira Jennifer Lopez. Oh ouais, c'était incroyable aussi. On est d'accord. Excusez-nous de parler un petit peu à America avec Enora. Mais j'ai bien aimé aussi Lady Gaga. Alors, Lady Gaga et son saut du toit. Ah là là, alors là, c'est pas sûr de m'en remettre. Tu fais la même. One Nation, Indivisible Ball. Hop! Et puis elle saute comme ça, comme une grenouille dans l'air, là. Incroyable. Si vous n'avez pas la rêve, vraiment, je vous jure, vous ratez quelque chose. Je pourrais pas vous le montrer puisque c'est un podcast, justement. Les gars, quelle est votre réponse? La réponse. La C. Ouais, la C. La C et les filles? La A. La A, alors Enora, je l'ai vu en off, était sûre de sa réponse, elle a raison, les stars font leur show gratuitement. Et oui, T'es choqué, exactement. Comme au Resto du Cœur, alors c'est pas tout à fait le même, la même portée, mais oui, en fait, les stars ne touchent absolument pas d'argent. Alors par contre, tout ce qui est de leur entourage, donc
maquilleurs, coiffeurs, déplacements et tout. Ça, c'est pris en charge, mais les stars en elles-mêmes sur leur compte à elles perso ne touchent absolument rien et donc font leur show gratuitement. En revanche, leur show est payé si vous voulez. Elles n'ont rien à débourser pour que leur spectacle de la mi-temps soit assuré, mais elle, voilà, sur ce qu'a chanté Rihanna, elle n'a absolument rien touché. En revanche, pour toutes les informations, elles sont fausses parce que les chiffres ne sont pas tout à fait la même. Donc je vais vous expliquer en fait. C'est Flavio ou Paul, je sais plus en off, qui trouvait ça beaucoup, 5 millions de dollars pour 30 secondes. Ah, c'est moi. Et bah pourtant c'est 7 millions. Oh putain la vache. Ça représente en français, en euros, en français. C'est... Oh bordel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille de Aix-les-Bains là, je ne sais pas. Ça représente 7 millions de dollars, 6 millions 50 euros, enfin 6 moi et les chiffres, vous savez bien, 6,5 millions d'euros. Voilà ce que je voulais dire. Putain, mais c'est énorme. Concernant les billets pour accéder au stade lors de, pas simplement la mi-temps, mais lors de la finale, je vous avais dit 4 500 $. Là aussi, c'est revu à la hausse. C'est entre 6 000 et 9 000 $. Et donc, en France, ça représente entre 5 à 8 000 euros. Et alors, finalement, toutes les entreprises y trouvent leur compte. Ah bah alors là, absolument pas. C'est vraiment pas ce qu'on peut dire. Pour la simple et bonne raison que le Super Bowl, alors déjà, faut le savoir, ne serait-ce qu'en Amérique, est suivi par quelques 112, 113 millions de téléspectateurs. En France, un truc comme ça, c'est pas possible. Le maximum, c'est justement les enfoirés, et c'est 8-9 millions. Allez, à grande époque, c'était, je sais pas, 15-16 millions, mais alors, voilà, déjà, faut se dire qu'en France, une finale de Coupe du Monde, c'est, en gros, entre 19 et 21 millions de téléspectateurs. Là, on est entre 112 et 113 millions de téléspectateurs. Et pas la même population non plus, c'est clair. Et donc, sur tous ces gens-là, 19 millions d'Américains n'iront pas bosser le lendemain, parce que gueule de bois, ils sont dans le mal, ils sont fatigués et tout. 8 millions seront en retard, et tout ça représente 17% de la population qui sera, d'une manière ou d'une autre, impactée par le Super Bowl, parce qu'ils seront en retard ou ils seront pas là. Et ça crée un manque à gagner aux États-Unis plus d'1 milliard de dollars. C'est absolument affligeant. Le Super Bowl, c'est vraiment une culture extraordinaire là-bas. Et donc voilà, c'est un naufrage complet pour les entreprises. On parle sur le Super Bowl, le lendemain du Super Bowl est une catastrophe en termes de business, vraiment. Le bingo pasta party, nouvelle manche, nouvelle épreuve. Il y a que Enora qui sait plus ou moins ce qui va se passer, et croyez-moi, c'est du très 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 lourd. Je pense que sur 8 ans de chaîne, on n'a jamais eu une manche aussi énorme. Mais vraiment, vous êtes des privilégiés ce soir puisque vous allez inaugurer cette manche. Alors c'est une manche qui se joue en 2 parties, je vous explique. Je vais d'abord venir vous voir un par un avec une affirmation. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. De fait, vous allez gagner 1 point, déjà comme ça c'est cadeau si vous remportez le bon point. Mais surtout vous allez gagner une mise. Qu'est-ce qu'une mise ? Je vais vous proposer une grille de bingo. On va faire un vrai bingo, hein. Attention, hein, ça rigole pas, hein. Française des jeux et tout, attention. Hein. Il n'y a pas de gain, mais comme dirait Flavio, on est là pour rigoler. C'est le gain. Et avec le bingo passe à partie, je vous garantis que ça va être le cas. Donc du coup, vous allez avoir une mise que je vous offre déjà de base parce que je suis gentil. Si vous répondez bon à votre question que je vous pose, vous avez une deuxième mise et je vais vous passer la grille de bingo et à vous de miser sur le bon, la bonne case ou les bonnes cases si vous pouvez en miser sur 2 si vous obtenez une bonne réponse. Et ensuite, deuxième partie du bingo qui sera animée par un de nos personnages favoris. Nous allons faire le tirage tout simplement. Est-ce que vous avez compris ? C'est un petit peu flou parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est en 2 parties. Alors on va démarrer avec la première tout simplement. Avant de vous envoyer au casse-pipe face à mes questions, je vais vous parler de la grille de bingo les amis. Ce soir nous allons jouer avec les aptonymes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que les aptonymes ? Non, toi ? Oui. Alors, évidemment, Enora sait parce que je lui ai raconté en off. Les aptonymes, en fait, c'est très simple, c'est très drôle surtout. C'est lorsque vous avez un nom de famille qui est en lien avec votre profession. Un petit peu comme Madame Lemaître. Vous savez, Anne Lemaître, elle est professeure. Lemaître. Vous avez compris un petit peu la subtilité. Je suis vraiment pas sûr qu'on peut la considérer comme un professeur, mais j'ai compris. Comme un maître, oui, par contre, ça...
Il y a aucun souci. Et donc, pour ce bingo, voici les 12 cases avec lesquelles nous allons jouer. Attention, tout est vrai, hein. Je n'ai rien inventé. Ok. Tu les envoies ou pas? Je vais vous les envoyer une fois que je vous les ai racontés, une fois que je vous ai dit la 12e case. Attention, première case, nous avons Eugène Trou, il est spéléologue. Deuxième case, Claude François, il est électricien. Réponse 3, Maxime Pinard, qui est viticulteur. Quatrième, alors celle-là c'est ma préférée, Michael Gélabal, qui est basketteur. Réponse 5, Nicole Soulacroupe, elle est gynécologue. Réponse 6, Léo Nérisson, il est docteur en acupuncture. Réponse 7, Frigide Barjot, la folle de la manif pour tous. Réponse 8, Isabelle Chamouton, elle est vétérinaire. Réponse 9, Jean Cula, il est ramoneur. Réponse 10, Sébastien Peytavi, il est psychologue. Réponse 11, Jean Quette, qui est policier. Et enfin, réponse 12, André Perpète, qui est avocat. Il y a l'embarras du choix. Hein. C'est du joli. Ah, et je ne les ai pas inventés, c'est ça qui est terrible. Je vous envoie la grille pour que vous puissiez vous la regarder et rigoler de Michael Gélabal ou de Isabelle Chamouton. Mais t'as rien inventé du tout, c'est également leur vrai métier. Alors, Claude François, il est chanteur évidemment, mais électricien c'était trop drôle. Eugène Trou, c'est pas son vrai prénom, mais par contre tout le reste est vrai. Alors, je vous offre déjà tous une chance de miser sur le bon cheval entre guillemets. Donc, vous pouvez miser chacun, par exemple, si Flavio mise sur André Perpète, et Nora peut aussi miser dessus. Ça, c'est vraiment du pur hasard, la mise. Et si, lors de la deuxième partie, lors du vrai bingo, vous êtes sur la bonne case, vous remportez 3 points. Donc, okay. donc ça vaut le coup. Alors, on va d'abord faire une première mise, les amis, avant que je vous pose vos questions. Je vais d'abord demander à Enora sur qui elle veut miser en premier. Elle embarras du choix. Hein. Ouais. Allez, Frigide Barjot. Frigide Barjot, ma copine de la manif pour tous, cette salope. Elliot. Ne misez pas sur la même case entre équipes, évidemment. Hein. Augmentez vos chances. Je vais prendre Jean Cula. C'est marrant, j'en étais un peu sûr. Mais il est incroyable. Jean Cula, il est fort, hein, franchement. Mais même son nom, tu vois. Monsieur Cula, tu vois, même ça, il y a quelque chose qui cloche. Flavio. Moi, je vais prendre Michael Gélabal. Et Baptiste. Maxime Pinard. Non mais l'équipé. Alors, vous avez votre première mise. On va tenter d'augmenter vos chances avec des questions. Alors, moi je vous offre un premier tirage. Donc, dans la deuxième partie, il y aura un tirage. Si vous répondez bon aux questions que je vais vous poser, vous gagnez 1 point, une deuxième mise, un nouveau tirage. Donc, vous augmentez vos chances et les chances de tout le monde en même temps. On va démarrer avec Enora. Enora, est-ce que tu es prête pour ce bingo pasta party? La thématique, ça aura les noms, les prénoms, puisqu'on est un petit peu là-dedans. Ok. Enora, vrai ou faux, le prénom le plus donné en 2022 chez les garçons est Léo. Vrai. Non, c'est faux, c'était les Gabriel et Nora ne remportent pas de points ni de seconde mise. Aïe aïe aïe. Oh là là, mais ce n'est pas son habitude. Elliot, c'est clair, là, franchement. Oh. Calmez-vous. Elliot, le prénom le plus donné chez les filles est Jade. En général, genre. L'année dernière. C'est vrai que j'ai pas fait cette précision. L'année dernière, vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Elliot remporte 1 point en plus pour son équipe. Et deuxième mise, Elliot, sur qui est-ce que tu veux miser? Eugène Trou. Je crois que c'est une idée fixe chez Elliot. Entre Jean Cula et Eugène Trou. Vraiment, s'ils font un cabinet ensemble, moi je sors le champagne. Flavio, il y a au moins un personnage de Cassius Belli qui a un prénom mixte. Vrai. Oui, Michel qui est joué par Léa. C'est une bonne réponse de Flavio qui remporte 1 point pour son équipe et qui a une nouvelle chance. Flavio, sur qui tu comptes miser pour la deuxième fois?
Je vais miser sur Quête. Jean-Quête. Ouais. J'adore, vraiment. Et Baptiste, Moi, je pensais que c'était Alphonse qui était mixte. Alphonse et Alfonsa chez les filles. Baptiste, la première carte d'identité date de 1921. Faux. Faux, c'était 1917, c'est une bonne réponse. 1917, puisqu'à la base elle a été créée pour les étrangers, et 1921 c'était pour les Français en général, ce qui fait un point pour Baptiste pour son équipe. Les gars, vous avez déjà remporté 2 points pour votre équipe. Et un nouveau tirage. Il n'y a que Enora là qui n'a pas de droit au second tirage. Baptiste, tu mises sur qui? Sur Perpète. André Perpète. André Perpète. Merveilleux, merveilleux. Alors, nous allons nous préparer au tirage, les amis. C'est un petit peu tendu là, je vous avoue, vraiment, ça me fait presque stresser cette affaire, moi. Je vais vous envoyer du coup vos mises, puisque grâce à vos petites têtes que vous m'avez envoyées, c'est ça qui va être le plus drôle en fait. J'ai refait la grille du coup avec vos mises. Donc voilà, et ce n'est pas moi qui va animer le bingo, c'est un personnage, et ce soir ce sera le retour de Christiane. Elle se prépare. En attendant ça sur la table, vous allez voir, vraiment c'est assez incroyable. cette manche, c'est du grand nimp, mais si vous saviez. Mais, pardon. Christiane. Ah oui. Vraiment, on n'a jamais eu autant de moyens. Ah putain, les photos, je suis mort. Pourquoi il y a 2 Enora ensemble? Oh, on dirait Samuel. Le salopard. J'ai mis Enora avec une tête de Voldemort. Il a dit pourquoi il y a 2 Enora ensemble. Non, mais je le prends bien. Hein. Alors, avant de laisser la parole à Christiane du B11, rappelons que Enora a misé sur Frigide Barjot, Elliot a misé sur Eugène Trou et Jean Cula. Vraiment, cette phrase est extraordinaire. Flavio a misé sur Jean-Quête et Michael Gélaballe, et Baptiste a misé sur Maxime Pinard et André Perpète. Bon bingo à vous, les amis. On se retrouve juste après. Ouais. Avec les têtes, je suis mort. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bingo. Voilà, c'est Aurélien qui m'a dit de venir. Je suis Christiane du B11, évidemment, vous me reconnaissez, pardon, excusez-moi, celle qui a un petit peu fumé dans sa jeunesse. Je suis là pour animer le bingo, voilà, un petit peu comme Karine Ferry. On me dit souvent que je lui ressemble d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Non, c'est pas Aurélien qui parle, c'est Christiane du B11. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir à Elliot, bonsoir à Flavio, bonsoir à Baptiste, bonsoir à Enora. Est-ce que vous êtes prêts pour ce bingo? Oui. Ouais. Et alors on est parti. Vous avez misé avec Aurel tout à l'heure. Qu'est-ce que je l'adore ce bonhomme. Franchement il est BG en plus, un petit peu comme Karine Ferry. On est parti. Vous avez obtenu, m'a-t-il dit, 4 lancers. Donc on est parti. C'est parti. Plouf plouf plouf. Voici le premier tirage du bingo. Oh, tu ressembles un peu plus à Condor Ferry. Et figurez-vous que nous avons un premier gagnant. A été tiré au sort. Jean-Quête, c'est Flavio. Trop bien. Waouh. Trop content. Mais ta gueule. 3 points pour Flavio, bravo à toi mon loup. Merci. Attention, deuxième tirage, c'est parti. Roulement de tambour s'il vous plaît. Roulement de tambour. Moi je suis payé pour animer le bingo, pas pour faire le roulement de tambour, nom de Dieu. Et c'est Nicole sous la croupe. Ah, évidemment, personne n'a misé sur elle, la pauvre dame. Mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Attention, troisième tirage. C'est Frigide Barjot et la double Enora qui ont été tirés au sort. Magnifique, Nono. Alors autant Nono, elle donne pas de bonnes réponses, mais elle a la chance du hasard. Bravo ma couille. Bravo. Et attention, ce sera le dernier tirage pour ce soir. Avant que je m'en aille, me faire une bière. Ah là là, c'est un de mes préférés. C'est pas Michael Gélaballe, c'est Eugène Trou dans lequel c'est fourré. Mon petit Elliot, ça fait 3 points pour lui. Yes.
Merci beaucoup les amis, c'est tout pour moi, c'était Christian. Allez, on se retrouve à la buvette et moi je vous laisse avec Aurel. Salut les amis. Salut. Bisous. Là, Vieux, y a trop cru au fait que c'était une autre personne. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bingo, les amis? J'ai gagné, donc c'était nul. Et oh. Mais je pense que c'était très attiré, c'était très misé. Enfin, les choses ont fait que c'était très misé sur les choses. Le seul qui a misé sur les choses, c'est Elliot, d'accord? J'en ai tiré une expérience assez fantastique parce que alors si je peux me permettre très vite fait, hein, alors je supprime ma demande en mariage avec Flavio et j'aimerais beaucoup épouser Christian. Ah, écoute, mon chou, ça peut se voir. J'ai déjà 2 instances de divorce en cours. Bah attends, Elle est déjà de retour. La buvette n'est pas si loin. J'ai cru que t'allais dire je vais épouser Eugène Troupe, si t'as porté chance quand même. Hein. Eugène Le salaud. Le salaud. C'est vrai qu'il est pas C'est mal. grave un nom de personnage de théâtre. Grave. Servez-vous là-dedans, hein. Sauf Brigitte Bardot. J'ai une troupe de théâtre. Première thématique. Les rois de la philo. Le bac de philo était il y a pas si longtemps. Oh là. Et donc, thématique philosophale, comme la pierre, simplement. C'est sur la philosophie en règle générale. Il y a un peu de tout. Et seconde thématique, ça devrait plaire à Jérôme, je pense. Les Simpsons l'avaient prédit. Ah. Je sais que Jérôme est un féru de ces personnages jaunâtres. Ouais, bah je compte sur toi, GG. Hein. Et bah, c'est on prend le deuxième Nora et Chloé qui vont. Vous faites Honnêtement, ça. le nombre de théories que j'ai vues sur les Simpsons, Moi aussi, j'en ai vu. et bah franchement, si t'es chaud, on prend ça. Vas-y. Et hop, non. comment niquer Jérôme en 2 temps 3 mouvements. Eh. Qu'a prédit Lisa Simpson alors qu'on la voit dans son bureau ovale de la Maison Blanche dans un des épisodes? C'est Lisa qu'on voit à la Maison Blanche, c'est ça? Exactement, au bureau ovale. Bah c'est Kamala Harris. Non, du tout. Même pas? Elle a Elle a pas prédit prédit Kamala. l'élection de Donald Trump. On l'entend dire. Oui, mais je crois qu'elle a prédit aussi l'élection de Kamala Harris. Non. On la voit dire, comme vous le savez, le président Trump nous a laissé un budget pourri à la fin de son mandat, laissant penser que le président Trump a été président. Ça a été dit en 2000, ça s'est vérifié quelques années plus tard. En 2000. Deuxième Ah oui, c'est question. vrai. Dans un épisode de 1994, qu'utilise la dame de la cantine dans sa cuisine? Oh, ben oui, mais c'est trop simple. Excuse-nous. Je te le dis, Maëva. Vas-y. Putain, ça pareil, j'ai dû voir en plus. Tu l'as? Bah, il utilise un truc très bizarre. Pas un masque par rapport au Covid ou un truc comme ça. Attends. Non. Oh, Jérôme, arrête. Mais non, Mais c'est la viande de cheval, je crois. Oui, c'est la viande de cheval Mais oui, c'est ça. qui après deviendra en 2013 le scandale Spanghero, il y a 10 ans maintenant déjà. Avant-dernière question. Vrai ou faux? Les Simpsons avaient prédit que leur studio, la 20th Century Fox, allait être racheté par Disney. Je crois que c'est vrai, non? Chloé, t'en penses quoi? Bah, je crois que c'est vrai. Ok, bah vrai. C'est une bonne réponse. Ils l'ont prédit en 98 et Disney a racheté la Fox 19 ans plus tard. Et enfin, vrai ou faux, les Simpsons ont prédit que j'allais remporter l'Oscar du meilleur réalisateur dans quelques années. Carrément pas. C'est faux. C'est dommage, mais c'est faux. Voilà. Toi aussi, c'est pas. Et Jérôme et Maëva, on va passer à vous. Il y a 3 points à battre sur les rois de la philo. Ouh, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Ils ont eu tout bon, là. Non. Non. Il y a Pas une le premier. Pas le premier, ouais. Ah, j'ai hâte de vous entendre sur les rois de la philo. Là, je sais pas pourquoi. Je me souviens. Ouais, de- ça va être une cata. Première question sur la philosophie, les amis. Citez-moi une des 8 définitions de la philosophie proposée par le Larousse. On peut définir la philosophie de 8 manières. C'est Je vous demande horrible. juste de m'en citer une seule. Maëva. Pourquoi moi? On fait un podcast, Est-ce les qu'on amis. peut donner 2 réponses? Non. Non. On fait un mélange de phrases. Au fi à la fin, il y a fi à la fin. C'est une étude de quelque chose, donc oui, je pense. Ouais. Genre, tu sais, géographie, C'est l'étude de la zoologie. géo. enfin,
Ah oui, puis zoologie, hein, pas zoolophie, tu vois. Oui, oui. Ah oui, merde, c'est J. Bon, bref. Oh, Oh la bref. gourdasse, je vous jure. Donc je pense que c'est bien ce que t'as dit, GG. Attends, parce qu'il y a peut-être, il y en a 8 définitions. Et genre, il y a plusieurs. Oh là, choses une qui seule, m'ont- hein. Et est-ce que parmi Mais il les n'y a pas 40 000 là- sens au mot philosophie. Bah, Arrêtez avec le mot sens, moi je ne veux plus l'entendre. bah non, mais il y a 8 Dit-elle. définitions. C'est qu'il y a 8 réponses possibles. Oui, Et mais moi, on- j'en mais veux non, une mais seule, on s'en fout, hein. on en trouve une. Une seule, ce sera déjà vraiment beaucoup. Ouais, bah, on essaie de trouver la plus simple. Celle dont on est sûr qu'elle y est. On va pas. Essayez d'en trouver une. Bah, déjà. c'est celle que t'as mis. Ah. Parce que en soi. Putain. Non, j'ai pas plus En simple. soi. Je Et vais moi, me- je pense que ce que t'as mis, c'est bien, GG. Hein. je vais me suicider. Fais-toi confiance. Est-ce que je peux avoir Ouais, une mais- réponse? À quel point ça va être proche d'une de ces définitions, ça je sais pas. Bon, allez, je me lance, je l'ai dit. Ah, merci. Ok. Étude de la pensée de l'homme. Ça veut rien dire, je trouve. Le mec, c'est lui qui propose ça et après, quand elle le dit, non mais ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Bon, du coup, Euh... c'est bon, c'est une bonne réponse. Ouais, je vais valider. On a Ah. la 5e définition qui me dit ouais, manière de voir, de comprendre, d'interpréter le monde, les choses de la vie qui guide le comportement. Ouais, Allez, putain. la leur. Hein. Ah, c'est ce que j'avais dit. Oh Elle est Voilà, chiante, c'est non tout ce que je. Wow, Ouais. alors là, franchement, cette équipe-là, de mauvaise foi. Alors, les autres définitions possibles étaient ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres, des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire, Oh là là. et de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Définition Oh. 2, système d'idées qui se propose de dégager les principes fondamentaux d'une discipline. La définition 3 est à mon avis la plus simple. Enseignement donné dans les classes de terminale. Ah, pas mal. C'est ce que je voulais dire. Seconde question à propos de la philosophie. Qui est le père fondateur de la philosophie? Oh. Y a pas de proposition de réponse? Bah non, pas comme Bah la non. première. Non mais c'est quoi ça? Vous l'avez pas? Comment Bah, ça quand même. Non mais à quoi? GG, tu sais. Bah bien sûr Bah. que non. Oula, je suis pas sûr que ce soit lui. Oula. Ah, je sais pas. C'est pas Freud. Je pense pas que c'est Freud. Non, c'est pas Freud, non. Freud, c'est le fondateur de la connerie, oui, si tu veux. Après. Mais ça, c'est pas Shakespeare, ça. Ouh là 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 là. Alors, je non, m'en- ça va. C'est pas Shakespeare qui dit ça. Shakespeare, il était anglais, il aurait pas dit ça en français. Ça a été traduit à ton avis? Oui, mais quand même, non. Alors, être ou ne pas être. Shakespeare, c'est être ou ne pas être. Alors là, justement, mais ouais. alors là, et bah tu crois qu'il l'a dit en quoi? Il l'a dit en anglais aussi? Mais c'est pas même cette chose. phrase-là, mais je sais, mais c'est pas cette phrase-là qu'il disait. Eh, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Y a pas. Mais c'est qui a dit ça, GG? Celle-là, fallait la... Hein? Écart. Non mais il Ah l'a ouais, c'est dit, lui. il l'a pas dit en français. Hein. T'es sûr? Bon, après, il y a Virgile. La villa des experts brisés, mais alors vraiment. Virgile, il est là depuis. Virgile. Bon, par contre, c'est bien de donner 10 noms, mais il va en falloir un. C'est inconnu, Virgile. Attends. C'est forcément un mec de Grèce. Mais c'est qui a dit je pense donc je suis? Nikos Aliagas, c'est un mec de Grèce. Pour moi, c'est lui, hein. Et je sais plus qui c'est. Est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît? Attends, réponse. Ah, je vais mourir. Putain, mais qui a dit ça? Merde. Maëva Denis? Ouais, je pense que c'est Maëva la Queen. Bah, elle en dit des belles des conneries, en tout cas. Qui est le père fondateur de la philosophie, s'il vous plaît? Ah. Mais Hein? Oui, Zola, c'est pas Zola, n'importe quoi. Non mais... Mais Descartes, moi, il me dit bien. Non mais... mais vous avez été en Zola. terminale avec moi? On a été dans la même classe? On a fait les mêmes cours? Mais Jérôme, il dit n'importe quoi. C'est Et toi, Descartes. tu pour répètes moi, ces non conneries, hein. Parce que Jérôme, il dit n'importe quoi quand tu dis non mais il l'a dit pas en français. Hein. C'est pas dire n'importe quoi, ça?
Mais tu m'as pas comprise, hein. Tu me saoules, j'ai la Ah peine de bah, m'expliquer. Nora a compris la même chose que moi, en tout cas, que t'étais un peu bêta sous, mais enfin bon. Bon, Jérôme, est-ce que tu peux me répondre? On dit Descartes ou pas? Mais c'est qui parlait du dualisme? C'est Je comprends pas ce que tu me dis. Et Nora, Chloé, vous voulez Monsieur et Madame Anniversaire, ça va aller plus vite. Hein. En vrai, ouais. Ça va se Bon, terminer je comme sais pas, Jérôme, qu'est-ce qu'on dit? Le deuxième, il est bien, car. Ah, dépêchez-vous! Marx! Ouais, car. Je sais pas, hein. Oh, mais je vais les Non, il buter! est plus connu. Marx. Oui, Marx, tu nous dis Jérôme? Ouais. Chloé? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. À une époque, j'avais un perroquet à la maison. Est-ce qu'on peut abréger cette émission, s'il vous plaît? Il s'appelait Socrate. Et c'est une bonne réponse. Socrate. Comme le père fondateur de la philo. Bon, bah, on l'avait pas dit, on n'a pas de regret, GG. Genre, ça vous parle pas Socrate, Platon, ça. Non. Mais j'aurais jamais Marx, pas. Zola, Shakespeare Et qui je- parle et- pas Et français, je, oh là là. pense, et je pense donc je suis, c'est Descartes. Oui, ça c'est Descartes par contre. Voilà, c'était Descartes, putain, j'avais raison. Mais c'est pas du tout la comme les question. trucs, et c'est comme les trucs cartésiens en maths, pareil. Les équations cartésiennes. Ah là là. Troisième question. Oui, Bon, prochaine question. En 2022, il y a un an précisément, puisque l'épreuve du bac de philo est en ce moment, en pleine épreuve de philosophie, qu'a mangé un élève qui avait un peu faim pendant sa réflexion. Vous savez, on a le droit d'apporter des choses à manger. Et bah, qu'est-ce qu'il a apporté, cet élève? La différence avec les questions d'avant, tu te rends compte? Mais oui, ça butait, eux, c'était des vrais faux, ils avaient une chance sur deux, nous, on a des trucs de merde comme ça, quoi. Pardon, Ah, il fallait Socrate, gagner vous l'avez un tous point. vu en cours et vous avez même pas, vous avez cité une liste où il y avait même pas le nom, mais il y avait même pas une lettre. Non, il fallait gagner avant, c'est tout. Exactement. Non, mais vraiment, la grosse blague. Ouais, la grosse blague. On mérite un point en plus. Oh, fou, Ah, c'est clair. N'importe quoi, vous sortiez des noms d'auteurs, Zola, Shakespeare, bah non. Mais c'est Jérôme qui a sorti Zola. Ouais, et toi, tu nous as parlé de Shakespeare qui parlait pas français, donc hein. Mais c'était pas lui, putain, mais vous m'énervez. Ah, Et vous me saoulez. Tu réécouteras l'émission, c'était Shakespeare, assez. forcément, il est anglais, c'est logique en fait. Mais oui, Ah, Shakespeare, non, mais- il philosophait. Hein. Oh là là, vous m'énervez. Personne dit le contraire, mais elle va devenir. Mais quand tu nous dis, mais il a pas dit ça, il l'a dit en anglais. Ça, Mais c'était parce un que- peu fort. Être ou ne pas être, je sais que ça a été traduit en français, mais je pense donc je sais que ça a été dit en français à la base. Mais tu sais, il y a forcément des Anglais qui l'ont dit aussi. Hein. La philosophie, c'est universel. c'est Oui, pas qu'en mais France. et là, à la base c'est français, donc ça pouvait pas être Shakespeare. Et alors, c'est pas parce que c'est français que personne l'a pas dit en anglais, tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut pas être Shakespeare qui l'a dit, il est con quoi. Mais en tout cas, la réponse était Socrate. débile, Donc, là. merci, mais. Bah Bah voilà, fallait dire Socrate, merde! Ah oui, mais c'était Descartes qui avait dit ça de toute façon. Qu'a Ah oui, il mangé est un français. élève qui avait un peu faim pendant sa réflexion? Oh, je crois qu'il s'est ramené une énorme pièce de viande, je crois. C'est votre réponse? Bah, attends. Bah, ouais. Si, vas-y. Non, mais enfin, si on précise pas, c'est trop général là ce que je veux dire. Si on précise pas, viande Non, bovine française. C'était un melon. T'accepterais? Non, Ah, c'est pas ok, du bon, tout, vraiment ouais. pas rien à voir. Il a sorti son melon, le fruit. Hein. Il avait le couteau, il a même pris des petits mouchoirs pour pas que le jus imbibe et tout machin. Et en fait, c'est un prof qui a fait tout une suivi des tweets en racontant en fait. Donc il met, je vous raconte l'histoire. Hein. Alors je croyais avoir tout vu pour les surveillances du bac, mais le candidat qui pose un melon complet sur sa table en début d'épreuve, c'est une première. Non mais comment il va le manger? Le truc n'est pas coupé ni rien, ces 4 heures s'annoncent plus intéressantes que je ne l'aurais cru. Alors il a un Ah couteau oui, en j'ai bois, vu vous ça. savez les couteaux jetables, il va galérer, non, pour ouvrir ce melon. Ça y est, il coupe, il a un petit mouchoir pour éponger les gouttes de jus. Voilà, il a 2 écorces de melon sur sa table maintenant, il semble reprendre la rédaction. Il lui reste 2h30 d'épreuve, va-t-il arriver à manger tout le melon d'ici là? Je vous tiens au courant. Moi aussi j'aurais pas cru que le petit couteau en bois suffirait, mais si, comme quoi il faut faire confiance aux élèves. On est au tiers du melon, la technique de découpe est admirable, il laisse les pépins à l'intérieur, franchement ce serait ça l'épreuve, je lui mettrais 20 sur 20 direct. Il rend sa copie, ça y est, voilà il reste 2 tiers de melon, je me demande comment il va l'emporter. Il l'a juste pris par la main et est sorti tel un prince. Incroyable. Incroyable. C'est excellent. Et c'est
Très bonne chose pour déconcentrer les autres en tout cas. Et alors là, je vais vous demander de répondre oralement à une petite question de philosophie. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Hein, Putain, mais vraiment, pourquoi on se tape cette merde là? Attention, voici votre oral de philosophie, les amis. Vous le faites à deux. Hein. Oh là là. La question que je vous pose... Chanter Ouais, vraiment. Judas de Les Lady quoi Gaga en pleine messe, est-ce un crime? Alors, je ne pense pas, car tout d'abord, un crime, c'est un mot qui est défini dans la loi, et chanter une chanson n'est pas un crime dans la loi Sauf qu'on sait officiellement. Deuxièmement, Judas est un personnage de la Bible, donc finalement, c'est totalement sa place dans une église finalement. Voilà, Jérôme, je te laisse prendre la suite, je n'ai plus d'idée. Ah bah super. Monsieur Battet, une idée pour compléter Mais encore. Attends, Lady Gaga, elle a chanté une chanson dans une église? Mais non, putain, c'est une question, Jérôme. Oh, je voulais le point. Voilà, ça m'a saoulé. Hop. Merci, c'est gentil. C'est une blague. Mais ça ne suffira Eh bien pas de voilà, toute c'est façon. comme ça que se terminent les meilleurs moments dont n'est pas sorti de l'auberge. Première partie, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre best-of de la saison 1 avant le retour de l'émission pour une deuxième saison inédite et complètement folle à partir du dimanche 27 juillet. Évidemment, même après un best-of, pas de sexe sans latex. Ciao ciao.